À Nîmes, dans le Gard, Karine Trapp est en grève de la faim depuis le 1er mars pour récupérer la garde de ses enfants Samuel et Noah. Déjà très faible, elle a perdu plus de 10 kilos. Depuis 2017 et de vifs conflits avec le père du cadet Samuel, elle est engluée dans une bataille judiciaire. Les enfants ont tout d'abord été confiés chacun à leur père respectif à des centaines de kilomètres de leur mère. Le père de Noah étant incapable de s'en occuper, l'enfant, aujourd'hui âgé de 11 ans, a été placé en foyer en 2018. Depuis 4 ans, alors qu'elle conteste les décisions de justice, la jeune femme de 36 ans voit surgir des obstacles toujours plus grands pour voir ses enfants. Dans le dossier de Karine Trapp en 2017, le rapport d'un psychiatre décrit un conflit parental intense et des fragilités psychologiques. Depuis, la jeune femme a apporté maintes preuves de sa stabilité professionnelle et sentimentale, mais elle reste privée de ses fils. Le mot qui me vient toujours à l'esprit, c'est surréaliste, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, j'arrive même pas à réaliser toutes les étapes qu'il y a pu avoir. C'est vraiment des années de procédure à n'en plus finir. Les fois où vous vous dites ça va se débloquer, quoi. Quand objectivement le petit est mal chez son père, vous voulez le garder, on vous le refuse, on le met en foyer, ça paraît surréaliste. On dit ça va se débloquer à ce moment-là. Là, en septembre dernier, avec un rapport un peu plus favorable des services, enfin c'est même une mesure judiciaire d'investigation éducative, donc c'est vraiment une enquête. Un rapport favorable, là on se dit ça y est, c'est le début de la fin, ça. Non, et on vous en remet une couche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver que la grève de la faim? Tous les jours, Karine se rend devant le tribunal de Nîmes pour protester, accompagnée de nombreux soutiens. Lors de notre visite, son avocate s'est emportée contre l'engrenage dans lequel sa cliente est prise. Plus elle voit qu'elle n'est pas entendue, plus elle crie sa douleur. Les décisions se sont enchaînées dans un pseudo-intérêt supérieur de l'enfant sans qu'on aille gratter davantage. En France, plus de 300 mineurs bénéficient au moins d'une mesure relevant du dispositif de protection de l'enfance, un chiffre en augmentation ces dernières années. Des manquements graves de la prise en charge des enfants dans les foyers ont suscité ces dernières années la polémique en France. Face au déferlement médiatique, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, vient d'annoncer un renforcement des contrôles. En outre, des associations dénoncent les placements abusifs sur la foi de rapports de travailleurs sociaux contestables, à charge, et qui ne tiendraient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. À tel point que le député Liberté et Territoire Jean Lassalle a créé un groupe de travail sur le sujet. Cet ensemble de professionnels de la santé, avocats, psychologues, médecins, associations, estime que la parole des experts et des enfants n'est pas toujours écoutée et que de nombreux petits sont arrachés sans toujours de raison objective à leurs parents dans le cadre de séparations conflictuelles. Je suis très impressionné par le nombre de personnes qui venaient nous voir en disant écoutez, on ne peut plus voir notre enfant. Il nous a été enlevé, soit à la naissance, soit plus tard, et puis on ne nous l'a jamais rendu. À part quelques petits cas que nous avons peut-être pu résoudre, nous n'avons pas pu avancer. Un peu comme si ce sujet était tabou. Nous avons contacté le département du Gard dont dépend l'aide sociale à l'enfance qui gère le dossier de Noah. Ces services ne peuvent répondre à nos questions car la justice est saisie. Le 7 avril, Éric Morel, le procureur de la République de Nîmes, a promis de s'entretenir avec le juge des enfants et de faire analyser le dossier par des magistrats du parquet. Mais le temps passe. Le tribunal de Nîmes nous a informé qu'il ne répondrait à aucune question. Karine Trapp laissera-t-elle sa vie, faute de pouvoir être entendue au sujet de ses fils ?